Il était une fois dans l'Oise, un petit village au bord de la crise de nerfs. Depuis 300 ans, Feuquières vivait dans la tranquillité, au rythme des cloches, mais aussi bercé par les chants bucoliques des animaux de la ferme. Bon, il y a bien quelques tracteurs et des voitures, mais rien de dérangeant. Jusqu'au jour où un bruit pourtant très commun à la campagne a fini par rendre fou les 1500 habitants de Feuquières. Quand les chiens aboient, le village craque. Et au bistrot du coin, ça grogne aussi. Des fois, t'entends les chiens le soir ou quoi, c'est vrai que c'est chiant, c'est énervant, t'entends que ça, gueuler, les gens ils disent rien. C'est normal qu'après les gens, les voisins, ils pètent des câbles. Ouais, carrément, ouais. Non, c'est clair. Normal. Là, ça prend des proportions pas possibles. Ouais, souvent, ce sont les gens âgés, ouais. Pour les petits roquets comme ça. Ouais. Bon. Mais là, c'est pas des petits roquets. Hein, c'est roquets, mais... Et non, ils ont elle a des gros chiens. Alors à Feuquières, les toutous irascibles sont maintenant priés de se taire. Ordre du maire. Et c'est écrit dans le journal. Le maire a pris un arrêté municipal pour sanctionner les propriétaires de chiens aboyant trop fréquemment. La commune de Feuquières, d'ordinaire plutôt calme, s'est retrouvée cette semaine sous le feu des projecteurs de toute la presse. Car ici, nos amis à quatre pattes sont priés de fermer leur gueule. Ah bon? Ouais, ça bouge dans Feuquières. Et c'est peu de le dire. Quand nous sortons du bar, nous croisons une journaliste ukrainienne, en plein tournage. Nous n'avons pas réussi à rencontrer le maire qui interdit aux chiens d'aboyer, mais des agents de la ville reconnaissent que c'est un arrêté très étrange. Et effectivement, monsieur le maire n'y est pas allé de main morte. Il a publié un arrêté municipal rarissime en Europe. À Feuquières, tout chien pris en flagrant délit d'aboiement excessif coûtera à son propriétaire 68 €. D'un côté, le maire a fait des heureux, mais de l'autre, les propriétaires de chiens se demandent bien comment ils vont clouer le bec à leur molosse. Il est interdit en particulier de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout moment faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés. On peut pas. C'est pas possible. Comment? On met, je sais pas, du scotch, comment? Moi, mes chiens, ils aboient quand il y a du monde qui passe devant la maison, mais on peut pas empêcher les chiens d'aboyer. Moi, je le dis sincèrement, je trouve ça ridicule. Pourquoi? Ben parce que porter plainte, je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves dans la vie que des aboiements de chiens. Un vent de révolte souffle maintenant sur Feuquières. Les deux parties montrent les dents et la bataille fait rage. Mais alors, pourquoi monsieur le maire est-il parti en guerre contre le meilleur ami de l'homme? Le scandale est venu de cette grande maison bourgeoise, située dans le centre du village. Chaque fois qu'un passant longe la grille, 7 chiens donnent de la voix. Cette tempête sonore rend fou tout le voisinage. À commencer par Florence. Moi j'habite en face donc j'entends énormément les chiens, c'est fatigant, c'est très fatigant. Et les enfants à l'école le matin à 8h du matin ils passent, automatiquement ça fait des chiens qui aboient. Si en pleine nuit, si on dort bien, ça peut nous réveiller, c'est déjà arrivé. Je passe, ils aboient, il y a pas qui passe, ils aboient. Tout le monde qui dit Fabrice, lui, a une solution qu'il enseignerait bien aux propriétaires des 7 chiens. Un chien, on le fait taire, c'est comme un gamin, il fait une connerie, qu'est-ce qu'on fait? Avec claque au cul, puis c'est bon. Mais s'il recommence, on lui reçoit une deuxième, et puis voilà. On aimerait croire Fabrice, mais il n'a jamais osé sonner à la porte pour prodiguer ses conseils, comme les autres voisins et Florence. Et vous avez essayé de parler avec la propriétaire de la maison? Non. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'elle disait elle nous répondait pas, ou alors ça passait par-dessus la tête, quoi. Donc ça sert à rien. Selon Florence, un voisin aurait bien tenté de lui parler. Mais il aurait reçu une fin de non-recevoir. Alors le quartier a fait une pétition, et c'est elle qui a donné lieu à l'arrêté du maire. Mais qui sont ces propriétaires de chiens qui semblent aussi féroces que leurs bêtes? Eh bien nous, on a osé franchir le portail.
Enfin, rien de compliqué. Les chiens appartiennent à Muriel, la médecin du village. Allez, Lali. Max, allez Max. Ça va? Ouais, il faut l'appeler Boy, il a 6 ans. Après, nous avons 16 enfants. Mademoiselle Lilou, Monsieur Rocky, Bobby, 3 ans. Il y a aussi Lali, 8 ans, et Max, 5 ans, un berger allemand fan de ballon. C'est mon gros bonhomme, c'est mon gros bonhomme, c'est mon gros bonhomme, c'est mon... Deux gros bonhommes qui lâchent chacun 80 décibels. Quand ils aboient tous en même temps, ils font autant de bruit que 7 tondeuses à gazon. Et effectivement, à les entendre, il y a de quoi énerver tout le voisinage. Seulement, Muriel ne se prend pas pour la Brigitte Bardot de Feuquières. Elle aime les bêtes, mais si elle vit avec 7 chiens, c'est surtout pour sa sécurité et celle de ses enfants. Muriel a été cambriolée plusieurs fois. Alors les gens, ils entraient partout, les gens. Ils ont essayé de passer par le pré, il y a un pâturage. Après, ici, là, vous me dites la grande grille, là, on a essayé de passer par là. Après, on a forcé cette porte-là, devant, là. Pas toucher du bois, mais enfin bref, depuis que je les ai, il n'y a plus personne qui essaie de pénétrer. C'est bon, viens Max. Muriel dort maintenant sur ses 2 oreilles, contrairement à ses voisins qui accusent ses chiens de réveiller tout le quartier. Alors c'est absolument faux, parce que mes chiens, moi je suis là toutes les nuits, en fait je les rentre tous les soirs, donc ce sont des mensonges, voilà. Là j'ai rien d'autre à dire là-dessus, après c'est ma parole contre la leur, donc je veux dire voilà, qui croire, vous croyez qui vous voulez, mais moi je sais ce que je dis, donc voilà. Oui, selon Muriel, comme dans tous les petits villages de France, c'est sa réussite qui motiverait la grogne. Il y a plein de gens aussi autour de nous qui ne sont pas propriétaires. Moi, je suis propriétaire d'une grande maison. Je suis médecin en plus. J'ai eu des belles voitures qu'on m'a abîmées à plusieurs reprises. Vous voyez pas un peu la jalousie, là, un peu? Je ne suis pas parano, hein, mais quand même. Alors, quel est le vrai du faux? Difficile de savoir. Mais en tout cas, la polémique est bien là. Et maintenant, c'est Monsieur le maire qui en fait les frais. Depuis qu'il fait peser une épée de Damoclès de 68 € sur la tête des propriétaires de chiens aboyeurs, la boîte aux lettres de la mairie explose. Jean-Pierre Etienne reçoit un courrier de ministre qui arrive de toute la France. Bonjour Monsieur le maire, on voit par vos actions que vous n'avez aucune sorte de respect envers les animaux. Interdire aux chiens d'aboyer, on croit rêver quand on apprend à l'école qu'un cheval hennit, un chien aboie et l'humain parle. C'est leur manière d'expression. Bon, ouais, on apprend à l'école qu'un cheval hennit, ouais. Lui, il n'a pas appris l'orthographe, je peux vous le dire. Allez-vous aussi interdire les grenouilles qui coassent, les chats qui miaulent, les oiseaux qui chantent, les enfants qui hurlent dans la cour de l'école, etc. Une dame qui aime les animaux, oui. Si elle aime les animaux, moi je lui propose de venir chez les voisins et on verra si elle aime aussi les animaux quand elle aura passé 3 jours en face des chiens qui hurlent. Donc voilà le genre de choses. Jean-Pierre Etienne semble être devenu l'ennemi numéro 1 des amis des bêtes. Alors ça vient de partout. Bon, je ne vais pas vous lire tout ça. Qu'on cloue au pilori un maire sous prétexte qu'il demande simplement que les voisins aient un réflexe citoyen et fassent attention aux autres, ça déchaîne c'est ahurissant. Cet ancien lieutenant-colonel est d'autant plus surpris qu'il estime n'avoir fait que son devoir après avoir lu la pétition des voisins de Muriel. Les aboiements sont presque continus. Ils commencent le plus souvent vers 7h30, 8h le matin, tous les jours d'année, jusqu'en début de soirée et parfois la nuit aussi. Il est donc très compliqué, voire impossible pour nous de nous reposer correctement dans ces conditions, en particulier le week-end et lors de nos jours de congé. Je me mets à la place des gens et je me dis que moi je ne le supporterai pas et que je n'aimerais pas qu'on laisse cette situation se dégrader. Donc voilà, j'ai fait simplement mon job. Et j'assume ce que je fais quand je fais mon job. Alors, monsieur le maire, est-il allé trop loin en ne sanctionnant pas seulement Muriel, mais tous les propriétaires de chiens de sa commune? La résistance s'organise maintenant en dehors des frontières du village. En banlieue parisienne, cette association de défense des animaux
en est persuadé. Maintenant, Feuquières va se transformer en chambre des tortures pour chiens. Son président, Stéphane Lamarre, se prépare au procès. Les gens vont les abandonner, certains vont faire de la maltraitance de par l'utilisation d'un collier anti-aboiement. Le fait également, les gens vont dire « Moi, mon chien, pour pas aboyer, je vais le mettre dans la cave. » Et le chien restera en permanence dans la cave de la maison, c'est-à-dire dans le noir total. Et tout ça, à cause d'un arrêté municipal, ça va emmener à de la maltraitance et à des abandons. Et c'est ça qui est intolérable. On ne peut pas l'accepter aujourd'hui. On veut annuler la procédure, l'arrêté de monsieur le maire, tout simplement pour laisser la liberté aux chiens et aux propriétaires d'animaux. Puisque les chiens ont une gueule, c'est fait pour aboyer. Donc là, vous allez rien lâcher. On va rien lâcher, on est comme des chiens. Vous savez, je suis comme un pitbull, je ne lâche jamais rien. Voilà. L'arrêté anti-aboiement est actif depuis 3 semaines. Stéphane Lamarre ne veut pas attendre une semaine de plus. Il a fait appel à Maître Grillon. Les deux hommes ont peur que cela donne des idées aux maires d'autres communes. Alors, Stéphane, vu le code de l'association. Si l'association Stéphane Lamarre ne fait pas cette action judiciaire, si le maire ne refuse d'annuler amiablement, eh ben cet arrêté peut faire des petits pains. Et d'autres maires de France pourraient se dire, finalement, plutôt que d'essayer de concilier les gens, plutôt que de faire appel finalement au bon sens, je prenais un arrêté du même nature que celui pris par le maire de Feuquières. Et on va se retrouver avec des dizaines, voire des centaines, si ce n'est dire des milliers d'arrêtés similaires. Ok. Bon. L'association a 2 mois pour contester le texte anti-aboiement. Et puis on se tient au courant et on attaque. À Feuquières, les chiens de Muriel semblent depuis quelques jours étonnamment sages. Il faut dire qu'elle a trouvé un moyen de leur couper la chic. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un tasseur, je crois, c'est un nom comme ça. On s'est rendu compte que ça faisait peur aux chiens. Amis des bêtes, pas d'inquiétude. Muriel n'électrocute pas ses chiens avec les 3 millions de volts de son taser. Le bruit se suffit à lui-même. Et ils sont où les chiens? Ils sont barrés. Ils sont partis, ils ont peur. Ça leur fait peur. En plus de son arme électrique, Muriel a investi 1 000 € dans cette clôture. Elle empêche les chiens d'aller à la grille aboyer sur les passants. Lali, viens. Pour l'heure, la mairie ne lui a envoyé aucune amende. Venez. Mais une polémique chasse l'autre à Feuquières. Après les chiens, monsieur le maire a sorti un autre arrêté. Il a lancé une grande campagne de stérilisation des chats errants. Aujourd'hui, les animaux de Feuquières se demandent lequel de leurs sera le prochain sur la liste. Surtout le coq.